Alors premièrement, vous avez besoin de votre passeport, c'est votre carte d'identité, parce que votre carte d'identité française, elle vous sert à rien. Nous, on l'a fait faire à Périgueux, ça a pris 2 semaines, donc c'est hyper rapide. Et sinon, si vous l'avez déjà, faites attention à la date de péremption. Tous les papiers que vous allez faire pour Talence, c'est hyper simple, c'est la partie la plus simple des papiers. Et vous êtes super aidé par vos professeurs qui sont à votre écoute. Après, au mois de mars, vous allez avoir toute la partie immigration à faire. Ça sera vous qui allez vous lancer là-dedans. Donc en premier, vous allez avoir votre certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ, à faire. Il prend environ 3 semaines, 1 mois pour l'avoir. Ouais. Une fois que vous avez votre CAQ, il va falloir faire votre permis d'études. Donc c'est un joli papier que vous obtenez à la fin une fois que vous êtes au Canada. Donc en même temps que vous faites le permis d'études, vous demandez un AVE qui vous permet en fait de voyager en plus au Canada. Et tout ça, c'est fait entre mars et juillet à peu près. Ouais. Et c'est pendant votre stage. Donc vraiment, il faut être motivé pour le faire parce que organisation, c'est à fond. Dernière chose, vous allez devoir faire remplir un formulaire par Talence et par la CPM. C'est le formulaire SE401Q106. Vous trompez surtout pas. C'est pour pouvoir récupérer la carte de RAMQ. C'est comme une carte de sécu. Et si vous pouvez, vaut mieux prendre une assurance en plus. Ça c'est le top. Moi j'ai pris April et toi t'as pris Europe Assistance. Ouais, voilà. Et dernière chose, Scanner tout. Ouais, c'est hyper important. Tout avoir sur soi et avoir des doublons partout. Donc nous on réside aux résidences universitaires Val-Lambrette. Donc un des grands conseils, c'est de vraiment vous y prendre à l'avance pour les dossiers des résidences. Les dossiers sont très pratiques, vous pouvez demander à être en colocation tout seul, dans une colocation à 2, 3, 4 personnes, avec des filles ou des garçons comme vous voulez, et ils sont très arrangeants. Le côté pratique des résidences, c'est qu'on a des appartements déjà meublés et aussi qu'on est à 1 minute de la fac à pied. Après, si vous avez des problèmes d'eau, d'électricité, tous les problèmes qu'on peut avoir pendant une année universitaire, tout est pris en charge par l'administration qui s'occupe des résidences, donc c'est très pratique. Si vous décidez par contre de loger à l'extérieur de l'UQAC et des résidences, ce qui est bien, c'est que vous serez vraiment plus libre et indépendant dans la gestion de votre appartement, sachant que nous, on a un couvre-feu ici à partir de 23h. Après, par contre, si vous prenez une résidence, une habitation à l'extérieur du CAC, il faut faire attention au niveau des bails, des contrats de paiement, etc. et même des photos de l'habitation pour pouvoir vraiment être sûr d'avoir un appartement qui vous convienne, parce que si vous l'avez pendant 1 an, il ne faut vraiment pas se faire avoir. Et c'est sûr que quand on voit le site pour les résidences de l'UQAC, on a toutes les informations qu'il faut, donc c'est quand même plus pratique. L'un des points positifs de la colocation, c'est aussi le fait que c'est moins cher au niveau du budget et ça évite de ressentir le manque et l'éloignement. Maintenant, on va vous parler des dépenses de la vie quotidienne. Donc, la principale grosse dépense, ça va être votre logement. Donc, ça varie entre 350 et 450 $. C'est chez le particulier. Donc, vous allez trouver facilement soit sur Kijiji, c'est le bon coin d'ici, soit vous regardez sur les groupes du style les Français de l'UQAC ou les internationaux de l'UQAC. Et après, la deuxième grosse dépense que vous allez faire, ça va être pour les courses. Et donc là, en fait, même pour tout achat que vous faites au Canada, il faut rajouter les taxes une fois que vous passez à la caisse. Et les prix sont pas les vrais prix affichés. Les pourboires ne sont pas compris aussi, Non ? Ouais, dans l'addition. Et donc du coup, en fait, quand vous allez boire un verre dans un bar ou quand vous prenez le taxi, vous pouvez mettre un pourboire minimum de 15%. Oui, de 15%. Et si vous mettez moins, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait bien son travail, ou si vous mettez plus, c'est que vous êtes content de ce qu'il a fait. Et si vous mettez rien du tout, en fait, ils vont vous dire, mais sur le ticket, il y a une idée du pourboire. N'oubliez surtout pas le pourboire.